Salut à tous, c'est Laro, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui où on va parler de comics. Ouais, surprenant. Je dis ça parce que bientôt je vais parler de manga, ça va arriver dans quelques temps. Passons. Je me baladais sur l'internet français quand je suis tombé sur MDCU, donc le site de comics, et un article sur Urban, et plus précisément une de leurs collections récentes qui s'appelle Nomade. Mais la collection Nomade, qu'est-ce que c'est quoi? Eh bien laisse-moi t'expliquer. La collection Nomade, c'est une collection de comics toute nouvelle chez Urban, enfin qui commence à avoir quelques semaines et quelques mois maintenant, mais qui n'existait pas les années précédentes. Je précise également, cette vidéo va être en deux parties. Première partie où je vais parler de la collection Nomade, est-ce que ça vaut le coup ou non. Et une deuxième vidéo où je présenterai les bouquins de cette collection. Donc spoiler, ouais, ça vaut un peu le coup. Petit résumé des familles. À l'époque, avant, vers les années 2000-2010, on trouvait facilement des bouquins de comics en kiosque, au format kiosque, format souple. Dans ces kiosques, on avait les histoires récentes de DC Comics et de Marvel. Alors à l'époque, publiées par Panini, puis plus récemment par Urban et Panini Comics. Désormais, les deux ne le font plus trop. Urban, par contre, a sorti récemment quelque chose qui correspond un peu, c'est la collection Nomade. La collection Nomade, qu'est-ce que c'est? Des bouquins de comics à format réduit. Ce format réduit, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Deuxièmement, quel type d'histoire il y a? Effectivement, je vous ai dit qu'avant, là, dans l'ancien temps, l'époque de ma jeunesse, eh bien, on trouvait des kiosques avec des histoires récentes. La collection Nomade ne comprend pas de comics récents. C'est plus des incontournables, donc de chez DC Comics, donc pas d'histoire récente. Est-ce que pour autant c'est intéressant? Eh bien oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, spoiler, c'est intéressant. On va voir pourquoi. Premier point, le prix. Effectivement, ces bouquins sont compris entre 5,90€ et 9,90€. Va trouver des comics aussi peu chers. C'est l'équivalent d'un prix de manga, voire moins cher que manga. Deuxième point, le format. J'ai pris pour exemple Transmétropolitan, qui est un comics de Warren Ellis, je vous le conseille extrêmement. Donc avant, c'était chez Vertigo. On a des bouquins qui existaient déjà, qui font à peu près cette taille-là. Donc c'est un beau bouquin, vous pouvez voir, grosse taille par rapport à ma tête, hop, cartonné, un beau papier, un beau bouquin à l'intérieur. Belle édition, voici la tranche. Ce bouquin qui fait 300 pages m'a coûté, grosso merdo, 30 balles. Il faut savoir que Transmétropolitan comporte 5 tomes. 5 tomes donc à 30 balles. Si tu es bon en maths, 30 fois 5, ça fait 150€. Et ici, j'ai la suite que je n'ai pas acheté sous ce format-là, parce que je ne vais pas faire des crédits pour des comics, mais sous ce format-là. Oh, mais c'est la même taille! Pas du tout, c'est pas le même angle, perspective. Hop, j'essaie de le mettre à la même hauteur. Voilà, là tu vois. Si je le mets l'un sur l'autre, tu vois la différence de taille. Ok, je recule. Hop là! Par contre, niveau épaisseur, aïe, putain, je me suis mis dans la bouche. Niveau épaisseur, c'est du pareil au même. C'est-à-dire que c'est pas parce que le bouquin est plus petit qu'on n'a pas toute l'histoire. Au contraire, on a toute l'histoire, c'est l'intégrale. L'équivalent de ça, sauf que là, ça coûte 10 balles. Donc 3 fois moins cher. Si j'avais acheté toute la collection à ce prix-là, ça aurait fait 10 fois 5, soit 50€. Bon, j'en ai acheté que les 4 tomes suivants, donc j'en ai eu pour un peu plus. Mais t'as capté. Vous vous demandez peut-être, oh, mais en fait, c'est la taille de manga. Eh bien, pas tout à fait. Je prends, par exemple, là, j'ai des mangas, là, hop. Si vous prenez un Berserk, j'espère que vous connaissez Berserk. La différence taille des deux, le Berserk est un poil plus petit. Voilà, c'est à peu près la même largeur, mais on a quand même les Nomades qui sont un peu plus hauts. Ça correspond plus niveau taille à des comics un peu... des mangas, pardon, de luxe. Comme par exemple Monster, je l'ai ici. Monster, hop, ça fait quasiment la même taille. Le Nomade est un poil plus grand, le Monster est un poil plus large. Bon, niveau épaisseur, c'est pas la même chose, mais vous voyez à peu près la taille que ça. Donc, plus petit que les comics de base, vraiment plus petit, mais à peu près la taille d'un manga de luxe. Maintenant, parlons de la qualité. Ouais. La couverture, elle est pas dure, elle est souple. Voilà. C'est quand même le marque-page, mais on est sur du format souple. La qualité papier à l'intérieur, c'est pas la plus belle des qualités. Hein. On n'est pas sur du papier glacé, forcément, tu te doutes pour avoir ce prix-là. Mais ça fait le taf. Je sais pas, si tu trouves une page au hasard, c'est bien. Je dis bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Donc le format, moi, je le valide. Certes, si tu adores les dessins, tu n'as pas le plus beau format pour ça. Et effectivement, mais en même temps, c'est la même chose pour les mangas. Hein. Quand tu prends des mangas de Murata, par exemple,
qui fait des dessins de dingue. Si tu avais du format géant, ça serait génial. On l'a pas, mais tu apprécies quand même les dessins. Faut pas déconner, c'est pas du format minuscule. On y voit quand même très bien, même si on y perd au change. Et effectivement, c'est pas aussi noble. T'as pas la belle couverture. Quand tu vas le ranger dans ta bibliothèque, bon ben moi, ma collection, on va faire comme ça. Autant te dire que je trouve ça dégueulasse. Je suis un peu dégoûté par rapport à ça, mais j'ai la chance quand même de pouvoir lire Transmétropolitan entièrement. Donc c'est sûr, c'est moins noble, c'est moins beau dans une bibliothèque. Mais tu le lis quand même sacrément bien, ça pèse moins lourd, parce qu'on peut le dire quand même quand tu as des gros comics, des intégrales, voire des omnibus à lire, c'est une galère sans nom parce que ça pèse, enfin surtout les omnibus. Là tu as franchement un produit de bonne qualité, je trouve, et qui te permet de lire des essentiels à un prix plus que abordable. Premier point, on a des comics entre 5,90€ et 9,90€. Dur de faire mieux mon petit gars. Deuxième point, le format. Certes, il est plus petit, mais tout de même, on a quand même un format sacrément qualitatif et qui permet de lire sans trop de soucis. Ça reste moins noble, ça reste moins joli dans une bibliothèque. Quoique, si tu as toute la collection sous ce format, ça fait quand même le taf. Il reste maintenant le dernier point. Dernier point, de quoi qu'est-ce que ça parle? Qu'est-ce que ça propose? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant, il y avait les kiosques. Les kiosques, donc c'était les dernières histoires qui sortaient, qui étaient au format souple, par chapitre, avant d'être regroupés dans un format plus dur, donc une hardcover, l'équivalent d'un tome relié, mais quelques semaines ou quelques mois après. Là, c'est pas les dernières histoires. Au contraire, c'est les essentiels. On a les meilleures histoires de Batman. On a globalement de très bonnes histoires de chez DC Comics. Franchement, tous ces comics-là sont tous incroyables. Non, incroyaux. Ils sont tous incroyaux. Oh, je suis fatigué. Pour qui c'est tout ça? C'est en premier lieu pour moi, pour les nouveaux lecteurs. Effectivement, tu veux rentrer dans les comics, acheter un bouquin à 20, 30 balles, alors que t'es pas sûr que ça te plaise, c'est chiant. Alors que tu prends cette collection-là, un format de poche que tu peux prendre à la plage, parce que là c'était l'été, que tu peux transporter facilement, même dans les transports en commun, dans le métro, le tram, dans un bus. Et de plus, tu découvres de très bonnes histoires à un prix accessible. Moi, j'ai envie de tenter Batman, parce que je suis un fan de Batman. Je prends La Cour des hiboux, putain, c'est bien. Mais ça permet d'entrer dans les comics à moindre coût. Deuxième point, c'est pour des mecs comme moi, des mecs ou des meufs, hein, soyons woke, c'est pour tout le monde. Et bien, clairement, c'est bien. Mais clairement, c'est bien. On est bien. C'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça coûte moins cher. Moi, je kiffe les comics. Et j'ai envie d'en acheter des dizaines. Mais j'ai pas les sous. Parce que j'aime bien quand même manger. J'aime bien mettre de l'essence pour aller travailler, qui me rapporte de l'argent pour pouvoir réinvestir dans de l'essence. Mais bon, voilà quoi. Si je mets tout dans les comics, je ne peux plus vivre. Et bien là, ça me permet d'acheter des comics moins chers. Le format est moins noble, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose d'accessible. Et putain, merci Urban, merci la collection Nomade. Franchement, sponsorisez-moi, envoyez-moi des bouquins, je vous ferai la pub. Non mais vraiment, c'est cool, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Continuez comme ça. Il y a un peu l'équivalent chez Panini Comics, mais un poil plus cher. J'avais déjà fait une vidéo dessus, il y a longtemps. Je vous la fous en fiche. Je vais sortir dans quelques jours la partie 2 de cette vidéo. On prendra les tomes de Nomade et je vous aiguillerai rapidement là-dessus en vous disant ce qui est intéressant ou non quand on veut débuter les comics. Parce que si tu connais un peu les comics, les titres qu'il y a dedans, c'est des essentiels, donc t'as pas trop besoin qu'on t'aiguille. Mais ça peut être intéressant parce que parfois on ne connaît pas tout. Mais moi je connais pas tout là-dedans, donc ça me permettra de vous dire ce que je ne connais pas. Et si toi tu connais, tu veux me dire si c'est bien ou pas, tu pourras me le dire en commentaire. Voilà. Bref, c'était Laro, expert en RM et curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mets un bonnet.